Je vais me présenter parce que tout le monde ne me connaît pas ici. Donc Laurent Guido, je suis chef d'établissement du collège de Sacré-Cœur. Voilà, juste remercier l'association Pollen, et donc je me dirige vers la présidente, mais c'est la première personne que j'ai rencontrée il y a quelques semaines quand nous nous sommes mis d'accord sur un partenariat. Alors en fait, pourquoi on l'a fait aujourd'hui et ce soir? C'est tout simplement parce que nous sommes au collège en semaine du développement durable. Et donc, c'est pour ça que j'ai sollicité, moi, l'association Pollen, et que je remercie de nous avoir accompagnés toute la semaine. Voilà. Et je vais vous dire ensuite quelles sont les thématiques qui ont été travaillées avec l'ensemble des élèves. Et à ce moment-là, autour de Madame Gauthier, toute la petite équipe qui nous ont dit, mais nous aussi, on a un service à vous demander. Et nous avons trouvé notre terrain d'entente. Vous êtes venu nous accompagner, madame, je l'ai vu aussi dans la semaine, nous accompagner sur cette problématique. Et puis, je suis ravi de vous mettre à disposition l'amphithéâtre pour un sujet qui nous intéresse, puisque nos élèves en ont aussi bénéficié mardi après-midi. Donc, 3 sujets ont été travaillés cette semaine. La problématique du gaspillage alimentaire, au self, classique. Une deuxième problématique, ça c'était avec les 6e, parce qu'on pense qu'en les éduquant au plus jeune âge, c'est là qu'on va y arriver. La deuxième problématique qui a été discutée, travaillée avec les jeunes, c'est les déchets. Et là, ça s'est fait non pas avec l'association Pollen, mais avec Pleuhermel Communauté. Et puis, et le CITOMI, c'est ça, de Pontivy. Donc là, ils étaient là, eux aujourd'hui, autour des déchets. Et puis, il y a une quatrième, les élèves de 4e ont, eux, travaillé autour de tous les comportements, plutôt les mauvais comportements qu'on peut avoir au quotidien, et eux, ils en font une vidéo qu'ils comptent présenter à l'ensemble de leurs camarades ensuite, qu'on mettra sans doute aussi sur le site. Donc dans la vidéo, on va retrouver les comportements au self, les papiers qui ne sont pas triés, etc., etc. Voilà. Donc cette opération, on en a fait un petit peu de communication, mais pas tant que ça. Parce qu'en fait, on ne veut surtout pas que ça devienne une semaine du développement durable, parce qu'on souhaiterait que ce soit toute l'année le développement durable. Donc on est vraiment plus sur un travail de longue haleine qu'un travail uniquement sur cette semaine. En tout cas, merci l'association Pollen, bienvenue à vous. Moi, j'ai appris à vous connaître il n'y a pas longtemps, mais je crois qu'ici il fait plein de choses, donc je vais avec plaisir écouter la conférence de ce soir, et qui évidemment ne reprend pas l'intégralité des thématiques traitées par Pollen, mais une des thématiques. J'ai cru comprendre que mes élèves, j'ai 2 classes de 6e qui ont participé, je regarde les jeunes, c'était mardi après-midi je crois, hein, et ça a beaucoup intéressé vos camarades, ce qui s'est dit, donc je pense que ce soir vous allez aussi apprécier. Voilà, j'en ai terminé, bonne soirée, et puis je vais assister à la conférence. Bon, je vais démarrer rapidement. Pollen, c'est une association de bénévoles pour un développement écologique, durable, local et solidaire sur le Pleuhermel. Je ne vais pas en dire plus là parce que notre soirée, elle est bien chargée. Alors pourquoi cette soirée? Eh bien, Jean Jouzel, les jours derniers encore, vous l'avez peut-être entendu, a dit le climat change vite, plus vite qu'on ne pensait, et il est vraiment urgent d'agir. En 2019, les émissions mondiales de CO2 ont encore augmenté. Selon l'accord de Paris, nous aurions dû pourtant le diminuer. Pour que la France respecte ses engagements, il faudrait une diminution d'au moins 40% à l'horizon 2030, ce qui est quand même très important. Si nous en restons aux engagements actuels, nous irons d'ici la fin du siècle vers un réchauffement supérieur à 3 degrés. 3 degrés, c'est beaucoup. Ça veut dire que la population de l'époque future, c'est-à-dire les jeunes, les enfants, les petits-enfants, tout ça, ils auront quand même beaucoup de mal à s'adapter à cela. Mais il y a encore moyen de faire les choses. C'est dans ce contexte, justement, d'urgence environnementale que se déroulent les prochaines élections municipales. La question climatique est au cœur des enjeux sociétaux et constitue désormais l'une des principales attentes des citoyens envers leurs élus locaux. Les collectivités locales,
en association avec des acteurs privés ou associatifs, doivent désormais proposer et susciter des façons alternatives de se déplacer, moins polluantes pour l'environnement et moins coûteuses pour le budget. Il s'agit de maintenir le lien social et l'accès aux services, santé, enseignement, commerce, loisirs, etc. La loi d'orientation des mobilités qui a été votée, vous l'avez peut-être entendu, fin décembre 2019, a pour but de réduire les émissions de gaz à effet de serre et d'atteindre la neutralité carbone des transports terrestres d'ici 2050. Et cette loi d'orientation des mobilités, eh bien, elle accorde de nouvelles compétences aux collectivités territoriales pour organiser notamment des services tels que l'autopartage, le covoiturage, le transport à la demande, la mise en place d'un plan vélo, etc., etc. Alors ce soir, nous avons décidé justement, avant cette période électorale, de voir ce qui peut se passer sur notre territoire, tout autour de Pleuhermel, au niveau de la mobilité. C'est ce qui va vous être présenté. On vous a donné des petits papiers. Et on vous encourage sur ce petit papier au fur et à mesure du déroulé de la soirée, parce qu'on va aborder le vélo, la marche, la voiture électrique, covoiturage, rive, etc. Et bien de marquer au fur et à mesure tout ce que vous pouvez avoir à dire. Et on peut les récupérer après, et puis ça pourra aider pour la discussion. Voilà, bonne soirée, et puis à tout à l'heure pour la discussion. Donc, bonsoir. Ce soir, ce qui va nous intéresser d'une manière plus particulière, c'est notre territoire. Quel territoire voulons-nous pour demain? Et ce qu'on a souhaité à Pollen, c'est d'être concret, d'essayer d'être pratique, d'essayer d'avoir des questions justes pour essayer de voir comment individuellement ou collectivement, puisque effectivement, Viviane disait par rapport aux élections, mais collectivement et individuellement, on va pouvoir innover sur le territoire pour faire en sorte que, pour faire face au dérèglement climatique, à la qualité de l'air, à notre pouvoir d'achat aussi, hein, bon, c'est pas aussi anodin ça, pour questionner nos mobilités, savoir si on peut changer certaines choses de nos comportements quotidiens actuellement. Donc on va partir sur un diaporama. Il y aura pas mal quelques intervenants durant la soirée pour que ça soit réellement interactif. Et surtout, ce qu'on a voulu, c'est que ça soit très concret par rapport au territoire de Pleuhermel Communauté.